Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui c'est le signe du lion qui est abordé, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, aux personnes qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les lions avec le tarot. Hop, allez, c'est parti. Avril 2022. Voilà. Donc j'ai quand même gardé la carte qui a sauté ici pour vous. Alors, on va regarder la tendance ici de ce mois d'avril. Alors déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est un mois dans lequel il va y avoir pas mal de mouvements. Le 5 de bâton. La carte qui a sauté, c'est la carte qui représente le fait que il peut y avoir quelque chose de tendu, de conflictuel, quelque chose à régler, visiblement ce mois-ci. On va voir sur quelle partie ça va ressortir, dans quel domaine de vie, si ça ressort. Mais voilà, il y a cette idée, cette notion, alors là ça reste assez vague, assez général, hein, mais voilà, c'est soit vous allez vous préparer ce mois-ci à vous battre pour quelque chose, ou à défendre une idée, un projet. Il y a ce côté quand même ici très combatif qui ressort. Voilà. Alors après, si ça concerne une relation, une manière d'aborder une personne en particulier, quelqu'un, bah, là, avec cette carte-là, on peut parler de disputes, on peut parler de conflits, on peut parler de disputes, de conflits qui peuvent être en lien aussi avec la notion de jalousie. On verra si ça ressort dans votre tirage, mais voilà. Au niveau relationnel, il va y avoir des choses à régler. Si après ça concerne autre chose, un projet, un dossier, il y a ce côté comme ça où vous allez devoir vous préparer. Et vous préparer aussi à vous battre. Parce que au bout, il y a le succès, le possible succès, une possible réussite. Et c'est la raison pour laquelle justement il peut être question ici d'entraînement, de préparation, d'avoir besoin de se combattre soi-même ou de se préparer à se battre pour quelque chose. Voilà. Alors, l'énergie de la semaine, pardon, du mois, parce que je prépare aussi les tirages pour la semaine. Alors, l'énergie du mois, pour vous les lions, avec le 8 de bâton, ben, on voit que c'est un mois dans lequel il va y avoir beaucoup de mouvements. Et non seulement il va y avoir du mouvement, mais en plus de ça, c'est du mouvement qui se fait dans la rapidité. Donc les choses bougent, les choses avancent. Il y a une notion d'accélération aussi dans les événements. On a une notion de vraiment de mouvement et de rapidité pour vous les lions ce mois-ci. Ça peut avoir un lien avec aussi la vie sentimentale. Si on parle de la vie sentimentale, pour certains d'entre vous, il y a une connexion très forte entre vous et quelqu'un. On peut parler d'un coup de foudre ici, hein, le fait d'être extrêmement connecté avec une personne. Alors après, cette connexion, est-ce qu'elle est pour certains d'entre vous vis-à-vis de vous-même? Mais voilà, c'est un mois dans lequel il y a de possibles connexions très très fortes qui peuvent faire bouger très vite les choses. Voilà, donc soit c'est vis-à-vis de vous-même, dans vos projets, soit c'est sur le plan relationnel et peut-être même amoureux. Voilà. Donc là, pour d'autres, le mois d'avril, ça peut être un mois aussi qui vous met un petit peu dans l'expectative, qui vous met dans le doute et dans l'hésitation. Peut-être que ça va vite, peut-être que ça va trop vite pour vous, et que vous vous posez des questions. Peut-être que ça vous fait peur. Voilà, ça peut créer comme ça du doute ou de l'incertitude. On va voir dans votre tirage les énergies qui vont ressortir. Je garde ces cartes de côté. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Four Seasons le Normand. Je vais utiliser également un tarot dans un second temps pour compléter l'interprétation du Petit le Normand. Je vous mets le nom de tous les jeux présents ici dans cette vidéo. Je vous les mets en barre d'informations. Vous avez également le nom du morceau de musique pendant que je mélange les cartes. Tout est indiqué, vous avez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin dans la barre d'infos qui se trouve juste en dessous de la vidéo.
nous avons nos cartes pour vous à millions. Alors, vous avez au dos, ici avec le tarot, le 3 de coupe. Donc il y a l'idée quand même ici de certaines réjouissances ce mois-ci. Et juste derrière, vous avez le 8 de bâton que vous avez dans les énergies principales. Donc il y a une notion de rapidité, une notion de réjouissance, après avoir ici vécu ou traversé quelque chose d'un petit peu compliqué émotionnellement. Voilà, là, il y a pu y avoir de la déception, de la nostalgie par rapport au passé, l'idée d'une renaissance. Donc là, une renaissance peut-être un peu compliquée pour certains d'entre vous, en tout cas émotionnellement. Et puis là, les choses s'accélèrent et avec le 3 de coupe, il y a une notion de joie, une notion de gaieté, de légèreté, de bons moments qui sont passés, des choses qui sont fêtées. Alors bon, ça peut être en lien, en relation à un événement important. Avec les énergies principales, j'ai le 4 de coupe qui ressort au dos. Donc effectivement, il y a à un moment donné une notion, là avec le 5 de coupe qu'on vient de voir et le 4 de coupe qui est au dos ici. À un moment donné, il y a une déception, il y a un mécontentement, il y a de l'ennui, une fragilité peut-être sur le plan émotionnel, de la nostalgie, des regrets, des choses comme ça. Et puis là, ici, l'idée que les choses semblent aller beaucoup mieux ici avec cette notion de rapidité qui fait écho avec les énergies principales. Donc on va voir de quoi il s'agit parce qu'au dos du petit Lenormand, j'ai les souris. Donc là, on parle de stress, d'anxiété. Alors après, ça peut être autre chose parce que là, on peut parler d'argent. Donc il peut y avoir des choses à payer ce mois-ci. Sur le plan émotionnel, vous avez ici quelque chose de nouveau. Vous avez un nouveau cycle sur le plan émotionnel. Mais on voit qu'il peut y avoir certaines peurs, certaines appréhensions à s'investir émotionnellement par rapport dans quelque chose ou peut-être par rapport à quelqu'un. Ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté à l'instant avec ce 4 de coupe, le 5 de coupe qu'on a vu tout à l'heure aussi. Voilà, je pense que là, il y a un nouvel élan déjà, un nouvel élan émotionnellement. On va voir ce qui ressort dans votre tirage, mais c'est comme ça que je perçois les choses. Allez, c'est parti, on démarre par l'aspect émotionnel et sentimental de votre mois d'avril à millions. On va parler de votre vie amoureuse, on va parler de ce que vous allez ressentir émotionnellement dans ce mois d'avril, qui n'est pas forcément en lien avec la vie amoureuse, ça peut être en lien avec autre chose. Ce sera de toute façon une partie qui sera développée, approfondie dans un second temps, dans une deuxième série de vidéos qui sera consacrée exclusivement à votre vie émotionnelle et sentimentale et qui arrivera quand toutes les vidéos des tirages généraux seront en ligne. Voilà, allez c'est parti, on y va. Émotionnel et sentimental. Le soleil. Alors, bon, émotionnel et sentimental. Ce que je peux voir déjà, dans un premier temps, ici, je vais parler aux célibataires. Je vais parler aux célibataires où on voit qu'il y a quand même avec ce soleil une mise en lumière, une compréhension, une conscientisation, d'autant plus que là, il y a une remise en question. Une remise en question qui peut concerner une relation qui, semble-t-il, n'est pas clairement définie. Ça peut être avec quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est d'un signe de feu, peut-être quelqu'un qui est du même signe que vous, ou quelqu'un qui est Sagittaire ou Bélier. Une remise en question, une prise de recul, une prise de hauteur pour justement y voir plus clair et peut-être aussi clarifier certaines choses dans le cas d'une relation qui n'est pas clairement définie. Alors pour certains d'entre vous, ce sera soit avec une relation qui est actuelle, existante, quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas encore de relation amoureuse, mais qui pourrait être en devenir, et on voit que là, il peut y avoir une certaine retenue, une certaine méfiance, ou peut-être que c'est en lien aux énergies que je vous ai présentées, hein, le fait que ce que vous avez en face de vous ne vous convient pas forcément, parce que vous êtes encore sur une guérison du passé, voilà, ça peut être ça. Après, pour d'autres, cette remise en question, prise de recul, prise de hauteur, ça peut être par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, ça peut être vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Alors le passé, comme je vous l'ai dit, ça résonne avec le 4 et le 5 de coupe que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà, il y a une nostalgie du passé, il y a des choses peut-être qui ne sont pas totalement réglées ici, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à régler par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale, et je pense que là, ce mois-ci, c'est pas que les choses se règlent là, mais c'est qu'il y a une compréhension. Hein. Je pense qu'il y a une mise en lumière, une compréhension justement de la problématique, que ce soit une problématique émotionnelle à l'intérieur de vous, ou que ce soit dans le cas d'une relation qui est en devenir, ou par rapport à un passé. Voilà. Pour moi, je pense que vous allez prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair. Et c'est ce qui va se passer ici, parce qu'avec le soleil, il y a une compréhension, une clarté, une mise en lumière, une conscientisation par rapport à la nature d'une relation. Peut-être que il peut y avoir une retenue dans le cas d'une relation qui est récente ou qui n'est pas clairement définie, où vous
poser peut-être la question de savoir si cette personne est réellement célibataire. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on a le soleil, donc il y a quand même ici de belles choses sur ce mois d'avril. Il y a le soleil, mais par contre, ici, on voit que avec ces cartes-là, le renard et la tour, je pense que là, il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Bon, le soleil, en général, représente le fait que tout aille bien. Il n'y a pas d'ombre particulière, mais je vous sens quand même en retenue. Je vous sens peut-être le besoin, la nécessité de vous mettre en retrait. Par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui se passe. Ça peut avoir un lien aussi avec une énergie tierce ici. Hein. Le renard étant en carte centrale, votre vie émotionnelle et sentimentale sur ce mois d'avril peut être axée sur cette énergie tierce ici. Donc ça peut être un ex ou une ex, ça peut être une personne que vous considérez peut-être comme étant en rivalité avec vous, parce que je vous ai parlé quand même ici de conflits, de tensions liés à une problématique de jalousie. Donc ça peut être dans le cadre d'une relation par exemple triangulaire, ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vient perturber votre vie émotionnelle et sentimentale. Pour moi, il y a une prise de recul qui permet une prise de conscience, une prise de recul qui permet d'y voir beaucoup plus clair et d'arriver justement à clarifier certaines choses en vous-même par rapport à cette énergie tierce ou concernant la nature même de cette relation pour certains d'entre vous. On va regarder ce que le tarot fait ressortir. Alors, 8, 9. Il peut y avoir une réflexion sur votre manière de vous investir vis-à-vis de quelqu'un aussi, hein. Donc émotionnel ou sentimental, à vous de voir où ça se situe. Mais si c'est émotionnel, ça peut être par rapport à un ou une amie, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, enfin voilà, à vous de voir comment ça se situe. Voilà, alors on regarde avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Le diable et le 2 de denier. Donc là, je sens une forme de tiraillement, hein, une forme de tiraillement pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une situation ou dans une relation où, alors j'ai d'autres choses qui me viennent, mais je vais en parler dans un second temps pour pas tout mélanger. Mais je sens une forme de tiraillement là. C'est-à-dire que avec ce diable, vous êtes dans une situation ou dans une relation, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez emprisonné. Alors peut-être que vous êtes pris à votre propre piège aussi pour certains d'entre vous. Mais je sens comme ça l'idée que vous vous sentez un petit peu effectivement tiraillé, un petit peu coincé. Ou voilà, il y a une notion d'enfermement ici, hein, dans quelque chose qui peut être cyclique aussi pour d'autres, hein, comme une forme de répétition dans ce qui est vécu ou dans ce qui pourrait être partagé avec quelqu'un. Alors là, pour moi, on va me parler également ici, pour certains d'entre vous, d'être dans une situation où, eh bien, peut-être d'être entre deux personnes, hein, parce que là, pour moi, vous essayez tant bien que mal de composer pour garder un équilibre émotionnel ou dans une relation, ou peut-être même dans deux relations, puisqu'on a quand même cette notion de duplicité ou de dualité, à vous de voir de quelle manière ça résonne en vous. Mais bon, avec le diable, pour moi, il y a une forme de tiraillement. Pour d'autres, vous êtes partagés entre deux, il y a quelque chose de très passionné, de très intense, et dans le même temps, il y a une remise en question par rapport à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est un petit peu partagé, c'est un petit peu mitigé, je trouve, pour la vie émotionnelle et sentimentale. On verra ce qui ressortira de toute façon. Il peut être question de quelque chose, d'une passion très très intense, une passion qui peut aussi être aveuglante dans une certaine mesure. Et s'il y a cette énergie-là, c'est que peut-être vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience et vous remettez en question la nature même de cette relation. Voilà, c'est comme si vous étiez irrémédiablement attiré par quelqu'un et puis que finalement, cette attirance vous enferme dans une certaine mesure et que vous allez être amené à devoir tenter, à devoir faire ce qu'il faut finalement pour essayer de garder un équilibre dans votre vie à vous, émotionnelle, dans votre situation. Et pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une vie sentimentale que vous avez déjà, qui est déjà établi. Donc ça peut être dans le cadre aussi d'une relation triangulaire. Ce sera développé de toute façon dans votre tirage émotionnel et sentimental. On va passer maintenant à la vie active et professionnelle, donc vos activités, vos formations, ce que vous entreprenez ou votre vie professionnelle. Alors là,
j'ai plusieurs possibilités d'interprétation. Pour certains d'entre vous, il y a un changement qui n'est pas forcément très bien vécu. D'où cette idée que là, il y ait avec la croix cette notion de difficulté, cette notion de pénibilité dans un changement. Un changement que vous ne percevez pas forcément comme étant positif pour vous. Alors pour certains d'entre vous, c'est simplement le fait de passer en retraite, d'arrêter de travailler, ou ça c'est quelque chose qui vous demande une grosse remise en question, qui demande de retravailler, de réorganiser votre quotidien, votre vie, et ça peut être quelque chose de difficile à vivre. Pour d'autres, on voit que là, la cigogne n'est pas très bien inspectée. J'aurais préféré l'avoir ici. Mais elle est là. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, on peut pas tout, on peut pas tout avoir. Ça peut pas être beau et positif partout, tout le temps, dans tous les domaines. Sinon, ça serait terriblement ennuyeux. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un changement pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle qui est pas forcément positif, parce qu'il faut le dire quand même, avec la carte du cercueil, dans cette position, on pourrait très bien parler ici d'un changement négatif, hein, d'une transformation très importante dans votre vie professionnelle, ou par rapport aux démarches que vous entreprenez, ça peut être aussi par rapport à un projet. Là, on voit qu'il y a une difficulté, puisqu'effectivement, avec cette carte de la croix qui est au centre, on voit bien ici qu'il y a soit un changement difficile pour vous dans votre vie professionnelle, soit quelque chose qui progresse, mais qui progresse extrêmement difficilement. Donc soit c'est un changement quand même important, puisque avec la carte du cercueil, on parle quand même de transformation importante. Donc là, on peut parler d'un changement dans votre vie professionnelle extrêmement important qui semble être difficile. On a cette idée que là, les choses progressent assez lentement. Voilà. Donc il va s'agir vraiment d'un changement très important ici, parce que vous avez, sur le peu de cartes de changement qu'il y a sur les 36 cartes du Petit Lenormand, vous en avez quand même 2. Et avec la croix, bah, il semblerait que ce soit compliqué. Ça peut être par rapport à un projet qui est difficile à mettre en place, qui pourrait peut-être être abandonné. Ça pourrait être aussi, ici, l'idée pour certains d'entre vous qu'il y ait un déménagement, et qui est un lien et un déménagement qui induit aussi un changement profond dans la sphère professionnelle, et l'idée que là, les projets que vous avez peuvent mettre du temps à se mettre en place. Bon, voilà, on n'a pas des cartes extrêmement positives pour vous dans le travail, dans la vie professionnelle. Il y a peut-être l'idée aussi de remettre certaines choses en question, l'idée de prendre un peu de recul aussi, de prendre de la hauteur, puisque vous voyez, la cigogne, elle représente aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce que c'est un oiseau migrateur, donc il y a l'idée quand même de voler, d'une certaine hauteur et d'une certaine distance. Donc là, on peut ici représenter la prise de hauteur dans une situation donnée par rapport à des difficultés, dans un changement important pour vous dans la sphère professionnelle. Voilà. Si vous avez un projet, aussi là, on peut voir que dans les démarches qui sont entreprises, avec la croix, il y a des difficultés. Avec ici, cette carte-là, surtout avec les symboles de cartomancie, on a ici l'idée qu'effectivement, dans le cadre de certaines démarches qui sont entreprises, on voit que là, il y a quelque chose qui progresse très lentement, très doucement. Alors, regardons avec le tarot. Ouais, reconstruction. Reconstruction, la reine de denier, c'est bien que vous ayez cette reine de denier, parce que cette reine de denier, elle ne baisse jamais les bras. Voilà, c'est l'énergie de quelqu'un qui a de l'espoir, qui a du courage, qui ne baisse pas les bras pour aller au bout de quelque chose. Il y a cette idée aussi d'être à même pour vous les lions, dans le travail, dans les démarches, dans ce que vous traversez par rapport à votre vie active ou professionnelle. Avec la reine de denier, il y a cette idée de relever un défi, de vouloir se relever, de vouloir, ou de pouvoir, parce que c'est quand même l'énergie de cette carte-là, de pouvoir reconstruire les choses. Donc par rapport à un projet, se reconstruire soi-même, on voit qu'avec le 10 de bâton, vous êtes au bout, vous arrivez au bout de quelque chose. Voilà, là aussi, on a une notion de fin, de changement, de transformation, même si c'est pénible et difficile, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc il va s'agir, qui dit bout de quelque chose, il y a une fin, effectivement là, fin, et qui va laisser place à autre chose. Donc on voit bien que là, effectivement, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été quand même assez pesant quand même, hein, voilà. Et avec la reine de denier, vous avez quand même ici la prestance, la motivation, le courage et l'espoir nécessaire pour soit reconstruire autre chose ou reconstruire différemment dans votre vie professionnelle. Mais en tout cas, la reine de denier, elle construit, elle bâtit.
elle se redresse, elle se relève, elle est en capacité de retrouver une bonne situation et de stabiliser les choses par rapport ici à une situation, une problématique qui peut avoir été pesante à un moment donné. Voilà. Donc c'est quand même plutôt... c'est surtout le fait que vous ayez cette reine de denier, surtout avec le 10 de bâton, je pense que, alors je dirais pas que c'est positif, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ce terme-là que je cherche, mais c'est prometteur et vraiment il y a cette idée, cette notion d'espoir, même si là on voit que on a une énergie quand même un peu compliquée, dans ce que vous vivez professionnellement, mais avec la reine de denier, quand même, vous avez toutes les cartes en main pour de toute façon vous relever ou reconstruire les choses autrement, différemment, ou vous reconstruire une autre vie. Voilà. Ça peut être en lien, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, avec le fait de se mettre en retraite, d'arrêter de travailler, ou d'avoir des difficultés peut-être à trouver aussi un emploi pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, la reine de denier est là, donc... il faut garder l'espoir, le courage, ne pas baisser les bras et puis continuer. Voilà, petit à petit, pierre par pierre, on construit comme ça l'édifice. On regarde maintenant pour vous les lions dans la sphère, donc là ici c'est tout ce qui est matériel et financier, donc c'est tout ce qui n'est pas émotionnel et sentimental, et tout ce qui n'est pas professionnel, en sachant que le travail et l'argent, bien évidemment, sont souvent extrêmement reliés l'un à l'autre. Allez, on y va, matériel et financier. Voilà. Le fouet qui pour moi fait écho avec ce 5 de bâton, conflit intérieur, conflit, situation conflictuelle, quelque chose de toute façon à régler. Donc là effectivement il y a l'idée d'avoir à régler des choses, ça peut avoir un lien par contre ici avec une notion d'héritage, de legs, de dons, de patrimoine. Là on a la dimension familiale qui ressort aussi, les liens du sang, donc c'est entre frères et sœurs, avec des parents, voilà. Il y a quelque chose quand même qui est compliqué, qui est conflictuel ici, hein, parce que le fouet représente bien le fait que il y ait quelque chose à régler et le fait que là il peut y avoir ce mois-ci par rapport à de l'argent, soit un conflit personnel et intérieur, soit une situation qui est tendue, qui est compliquée, qui peut générer des disputes, voilà, ce genre de choses. Et ça se situerait plus sur l'aspect familial. Après ici, financièrement parlant, si ça résonne avec la partie professionnelle que je viens de vous présenter, par exemple dans le cadre d'un projet, là on voit que quelque chose progresse, avance, bouge difficilement. Il y a cette idée d'avoir à fournir beaucoup d'efforts, d'avoir à entreprendre pour certains d'entre vous par rapport au matériel financier, d'avoir à entreprendre beaucoup de démarches et ce de manière répétitive. Donc effectivement ça peut être fatigant, agaçant, énervant, voilà. Alors, on a l'arbre aussi quand même. Donc là, on voit bien que par rapport à vos projets, tout ce qui touche au financier, au matériel, il y a quand même l'idée que quelque chose bouge, même si avec le fouet, c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué, il faut recommencer parfois certaines démarches, il y a quand même cette idée que là, ça va dans le bon sens, parce qu'avec l'arbre, il y a quand même l'idée ici que quelque chose finit quand même par se réajuster ou par se rééquilibrer, quand même, malgré tout. Voilà. Ouais. Après, il peut y avoir ici une problématique à gérer par rapport ou concernant un voyage ou un déplacement. Donc, soit il s'agit de voyager pour aller rendre visite à des personnes de votre famille ou des personnes de la famille qui viennent vous rendre visite. Vous pouvez transposer les choses, hein. Mais là, on peut parler effectivement de complications et de tensions par rapport à l'aspect financier de votre vie, au sujet peut-être d'un voyage ou concernant quelque chose qui a un lien avec la famille. Voilà. 10, je vérifie. Ouais, il peut y avoir un projet de voyage, un projet de déplacement, et qui peut être compliqué à mettre en place, ouais. Parce qu'avec le fouet, il faut cravacher quand même, hein. Alors, avec le tarot, bon, on a le chariot, donc on a encore cette notion de mouvement, hein, par rapport aux finances. Là, il peut y avoir ici aussi... alors, le mouvement par rapport à la famille, ça peut être toute la famille qui se déplace aussi, hein, ça peut avoir un lien pour certains d'entre vous, avec un déménagement par exemple, hein, ça c'est une possibilité.
Il y a une notion ici de, avec le chariot, de l'idée d'avoir à vous positionner, d'avoir à prendre des décisions concernant une situation compliquée sur le plan matériel et financier, quelque chose qui crée une tension, ou quelque chose, une situation dans laquelle on n'est pas d'accord par rapport à de l'argent. Avec le chariot, ben, il va être, bon là on n'a pas de chariot sur ce tarot-là, mais bon, il va être question pour vous de tenir les rênes et puis de décider dans quelle direction vous voulez aller par rapport à vos projets pour pouvoir régler une problématique ici matérielle ou financière. Voilà, c'est vous qui avez les rênes. Donc, il va être question de vraiment de vous positionner, de savoir finalement quel choix vous voulez faire, quelle direction vous voulez emprunter par rapport à la problématique en question. Voilà. Alors, avec le roi de coupe, on va parler encore de la sphère familiale. Donc, il va être question de changement, de mouvement en lien, en relation au foyer, à la famille. Ça peut être aussi des déménagements, enfin, projet de déménagement, hein, ça peut être quelque chose qui est en projet. On va parler ici également de mouvement d'argent au sein de la famille, au sein du foyer. Donc ça peut être aussi une notion de, on peut parler de prêt bancaire, de soutien, en tout cas qui se situe vraiment dans la sphère familiale. Voilà. Là, il y a l'idée de quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, vous épauler dans les décisions que vous avez à prendre, par rapport ou concernant évidemment quelque chose de financier. Voilà. Allez, on termine pour vous les lions par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu ce mois-ci pour vous les lions? Encore le foyer, la famille. Extérieur. Bon, alors là, surprise inattendue pour vous les lions, ça vient de l'extérieur, ça vient de votre environnement social et plus particulièrement pour certains d'entre vous, l'environnement familial. Il peut y avoir des déceptions lors d'un regroupement de famille, lors d'une fête de famille avec le serpent. Il peut y avoir quelqu'un qui veut essayer de vous la faire à l'envers ou quelqu'un qui vous jalouse, tout simplement. C'est pas forcément méchant. Mais voilà, c'est le serpent en général, ça parle de manipulation, de mensonge, de trahison, ce genre de choses. Donc là, il peut y avoir des déceptions en ce sens pour certains d'entre vous, surtout par rapport à la sphère familiale. Alors les contrariétés, en l'occurrence, elles peuvent être en lien avec quelque chose de financier. Voilà. Est-ce qu'il y a un désaccord entre frères et sœurs, quelque chose qui crée de la tension, des jalousies, des choses qui sont à régler concernant de l'argent dans la sphère familiale? Donc la surprise inattendue, ça peut être le fait qu'effectivement là, j'espère que c'est pas ce que je pense. Parce que là, ça peut me parler de la situation sanitaire, même si on peut avoir tendance à l'oublier, effectivement, parce que vu les événements actuels, bon là je réalise ce tirage mi-mars, donc on est en plein dedans par rapport à l'actualité et voilà, je vais pas me positionner par rapport à tout ça, mais là cette actualité nous a fait mettre un peu de côté la situation sanitaire que l'on traverse depuis 2 ans, et là quand je vois ces cartes là par rapport au travail, hop là, bon, il peut y avoir quelque chose en lien ici avec le Covid qui touche la sphère professionnelle et qui peut toucher aussi la sphère familiale. Donc voilà, on verra. Sinon, voilà, surprise inattendue, je pense que c'est vraiment, ça se situe vraiment avec quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Quelqu'un que, soit c'est au sein de la famille, du foyer de la famille, soit c'est quelqu'un que vous considérez vraiment comme faisant quasiment partie de votre famille. Voilà. Et là, par rapport à ça, il peut y avoir une déception. On va regarder avec le tarot. Parce que de toute façon, je vous en ai parlé là avec le 5 de bâton dans les énergies. C'est la carte qui a sauté. Conflit, jalousie, petite dispute. Voilà. Alors, surprise inattendue avec, et là on a les amoureux, qui étaient dans vos énergies principales, les énergies du mois d'avril. Alors là, surprise inattendue, pour moi, c'est quelque chose qui se consolide. C'est, alors, si ça, la surprise inattendue, là, peut se situer dans la vie sentimentale, ici. Donc dans la vie sentimentale, avec le 10 de denier, il y a une consolidation. Il y a des projets, on construit. Il y a une relation, et je vous ai dit, hein, dans les énergies principales,
Ça peut être sentimental, amoureux. Il y a une connexion forte. Donc je pense que là, ça va vite. Je vous ai dit, ça va vite, ça va très vite, et peut-être que ça vous fait peur. Parce que là, il va s'agir peut-être pour certains d'entre vous de projets immobiliers, l'idée de faire construire à deux, d'investir, de s'engager, que ce soit auprès de la banque dans un prêt bancaire pour acheter une maison, ou que ce soit dans le fait de se paxer, de décider de vivre ensemble. Voilà, il y a toutes ces notions d'engagement qui sont là, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Parce que là, avec les amoureux, soit ça se situe évidemment, bien sûr, dans la sphère amoureuse, dans le cas d'une relation qui n'est pas encore... ça fait peut-être pas suffisamment de temps pour certains d'entre vous, vous êtes ensemble, et que les choses vont vite, et puis vous vous dites, oula, on va freiner un petit peu les choses, parce que ça vous fait peur, voilà, ça va peut-être trop vite pour vous, ça peut être ça, hein, parce que là, on peut parler d'engagement quand même matériel, financier aussi. Pour d'autres, justement, par rapport à tout ce qui touche au patrimoine, ici, surprise inattendue, ça va être l'idée d'une hésitation, de certains doutes. Peut-être que vous allez avoir des doutes dans le cadre d'un héritage par rapport à quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Mais là, il se passe quelque chose, financièrement parlant, dans la sphère familiale. Je pense que ça a un lien avec un patrimoine, ou alors ça concerne un héritage, un patrimoine. Mais là, il y a quelque chose à régler par rapport à ce côté matériel et financier qui peut avoir un lien avec le patrimoine, une notion d'investissement, d'engagement ou de consolidation d'une relation qui est peut-être pas encore suffisamment longue et sécurisante pour s'engager de cette manière-là. Voilà, ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, amis Lion. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.